Et on commence tout de suite avec la chronique Chers Responsables présentée par Lucie. Chers responsables, ce soir, je vais te parler de notre invité et de celles et ceux qui l'ont précédé. Pas dans le studio, non, mais dans l'histoire, avec un grand H, des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Dans l'association, le président ou la présidente est membre de l'équipe du bureau. Celui-ci est composé au minimum de 4 femmes et hommes à la présidence, à la vice-présidence, à la trésorerie et au secrétariat, dans une limite de 8 personnes. Le président ou la présidente convoque le conseil d'administration, représente l'association dans tous les actes de la vie civile et en justice, ordonnance les dépenses et peut déléguer une partie de ses attributions. Lors des débats, en cas d'égalité, c'est la voix de la présidence qui est prépondérante. Oui, cela arrive des fois. Ce soir, dans le studio, la 25e présidente des éclaireuses et éclaireurs unionistes est avec nous. Élue par le conseil d'administration lors de l'Assemblée générale de Besançon des 26 et 27 janvier 2019. Nous sommes très heureux de recevoir Suzanne Chevrel. À 24 ans, elle succède à Pierre Msika et est entourée d'un vice-président, Alexis Guéry, de Roxane De Paul qui a animé notre émission et qui devient secrétaire. Julien Roll-Malherbe est trésorier et est accompagné par Colin Maheu qui devient trésorier adjoint. Et donc dans l'histoire, ou plutôt les histoires de notre association, il y a eu plusieurs présidentes. Enfin, du côté des éclaireurs unionistes, de 1911 à 1970, la présidence de l'association n'a jamais été exercée par une femme. L'association étant masculine, cela n'est cependant pas vraiment surprenant. On peut noter parmi ses présidents le premier d'entre eux, de 1920 à 1929, Jean Laroche, qui présidera aussi l'Église réformée de France. André Numa-Bertrand, pasteur et président pendant la Seconde Guerre mondiale, qui prit des positions fermes et courageuses contre le port de l'étoile jaune par les Israélites. Maurice Costil, résistant en lien avec les services secrets britanniques, et Jean-Pierre Weben, qui fut plus tard président de la CIMAD. Et du côté des éclaireuses, évidemment, c'est différent. En effet, en 1918, c'est Antoinette But qui structure les premières expériences d'éclaireuses en France, alors que le scoutisme féminin a été créé en 1909 par Agnès Baden-Powell, la sœur de Robert, du côté de l'Empire britannique. En 1921, la Fédération française des éclaireuses est officiellement lancée, mais les statuts de l'association ne sont déposés qu'en préfecture qu'en 1923, rédigés par la féministe Marguerite Pichon-Landry. Une femme qui deviendra présidente de la fédération de 1924 à 1964. Oui, la présidence était alors plutôt honorifique. Une courte pause dans ce long mandat a juste eu lieu de 1929 à 1933, quand Suzanne de Dietrich, ingénieure et théologienne protestante, a occupé la fonction. Plusieurs commissaires générales, dirigeantes opérationnelles de la fédération ont marqué l'histoire. Des dirigeantes, mais surtout une petite équipe de 5 personnes, justement surnommée la Main. Georgette Siegrist et Madeleine Bellé, qui ouvriront le scoutisme pour les jeunes filles malades et en situation de handicap. Marguerite Walter, qui s'engagera contre le mal-logement et fondera avec René Sainte-Claire de Ville les Petites Ailes, l'ancêtre des Louvettes. Et Violette Mouchon, créatrice de l'une des premières unités d'éclaireuses à Paris en 1912, puis fondatrice de la CIMAD le 18 octobre 1939. On peut aussi penser à Antoinette But, qui s'opposera ouvertement en 1942 aux thèses antisémites de Vichy et fondera en 1950 la communauté religieuse de Pomerol. En 1970, les associations des éclaireurs unionistes et de la Fédération française des éclaireuses fusionnent. De 1978 à 1980, c'est un marin, le capitaine Jean Ruelland, qui permet à l'association de rester unie, en usant de diplomatie avec celles et ceux qui vivaient mal la fusion des deux associations. En 1999, Isabelle Prin devient la première femme présidente des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. En 2012, Elsa Bounot est élue. Elle deviendra également présidente du scoutisme français jusqu'en 2017. Elle vient d'être nommée présidente du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. Pierre Msika, qui vient de quitter la présidence, confiait lors de son rapport moral en janvier son sentiment comme un conseil à celle qui allait lui succéder. Être président, c'est savoir faire des compromis, c'est savoir écouter, mais aussi décider. C'est savoir exprimer la vision du mouvement sans se l'approprier. Maîtriser ce que fait le mouvement sans en réduire la portée.
soutenir une position collective de CA, même si on n'était pas forcément d'accord. Il laisse aussi un dernier conseil. Faire les choses avec simplicité, conviction et écoute. Depuis 1996, les femmes et les hommes se succèdent à la présidence. Le conseil d'administration qui les désigne n'hésite pas à confier ses responsabilités à des éclaireuses et éclaireurs unionistes jeunes, loin des présidentes d'honneur et des lieutenants de vaisseaux de la marine nationale d'autrefois. Un signe des temps, d'une association dans son temps, ou tout simplement comme une évidence ?